Shalom, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que c'est la pleine forme pour vous tous. Ouvrez avec moi vos Bibles dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 13. Et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire aujourd'hui. À partir du verset 14. Lorsqu'Élisée fut atteint de la maladie dont il mourut, Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Il se procura un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut bandé de sa main, Élisée posa ses mains sur les mains du roi et dit: ouvre la fenêtre vers l'est. Il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Alors il tira. Élisée dit: c'est une flèche de salut de la part de l'Éternel, une flèche de salut contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à les exterminer. Élisée dit encore: prends les flèches. Il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre la terre. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. Alors il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu fut saisi d'indignation contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à les exterminer. Maintenant, tu ne les battras que 3 fois. Bien-aimés, nous apprenons beaucoup au travers de ces passages. Élisée était malade, mourant à la mort. Qu'est-ce qui se produit? Voilà le roi Joas, au roi d'Israël, qui vient le voir. Il savait qu'Élisée était mourant. Il vient lui rendre visite. Et Élisée, qui était prophète, encore eu le Saint-Esprit sur lui. Il a prophétisé. Il a dit: voilà, lève-toi et tire la flèche. Prends l'arc et tire. Voilà le roi Joas qui tire la flèche de salut, parce que Élisée tenait sa main. Il a tiré la flèche de salut. Mais quand donc Élisée a lâché sa main et lui a dit: tire, non, frappe plutôt, frappe maintenant, qu'est-ce que le roi Joas fait? Il lui a dit: frappe contre terre. Maintenant le roi Joas prend, il frappe juste 3 fois et il s'arrête. Les flèches, il a juste frappé 3 fois et il s'est arrêté. Élisée ne tenait plus sa main cette fois-ci. Il a donc frappé la terre 3 fois et il s'est arrêté. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Élisée était tellement indigné qu'il lui a dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Et tu aurais exterminé les Syriens, exterminé tes ennemis. Bien-aimé, est-ce que tu te retrouves dans la situation de Joas, le roi, ou lorsque tu as un serviteur de Dieu qui prie avec toi, qui tient dans ta main, tu frappes bien, tu tires bien ton arc, tu tires bien les flèches, parce que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu est là, elle tient ta main, elle tient ton bras, tu tires comme il faut la flèche du salut. Et lorsque tu es seul maintenant, lorsque toi tu dois taper, il lui a dit: tape, prends la flèche et tape contre terre. Voilà Joas qui prend la flèche et tape 3 fois et s'arrête. Qui a demandé à Joas de s'arrêter? Qui lui a demandé de s'arrêter? Il a juste, Élisée a dit, juste donné l'ordre: prends la flèche et frappe. Frappe contre terre. Sans dire combien de fois il fallait qu'il frappe. Joas prend et frappe 1, 2, 3 fois, s'arrête. Qui a dit stop? Qui a dit à Joas: arrête? Qui a dit à Joas: c'est bon, c'est suffisant?
Qui a dit à Joas, tu en as déjà assez fait? Qui a dit à Joas, oui, là, bravo, arrête maintenant? Il a frappé 3 fois et s'est arrêté. Et Élisée était indigné. Il lui a dit, si tu avais poursuivi, ne serait-ce que 4 fois, si tu avais poursuivi 5 fois, si tu avais poursuivi 6 fois, tu aurais totalement exterminé les Syriens. Tu aurais totalement exterminé tes ennemis. Bien-aimé, ton combat là, ton combat ne t'arrête pas. C'est le message que Dieu a pour toi aujourd'hui. Ne t'arrête pas de taper, ne t'arrête pas de te battre, ne t'arrête pas de combattre, ne t'arrête pas de prier. Tant que tes yeux n'ont pas vu l'exaucement, l'extermination de tes ennemis. Tu es dans un combat où tes ennemis ne cessent de te harceler. Tes ennemis ne cessent de venir te harasser jour et nuit. Tes ennemis ne cessent de te pomper l'air, t'empêchent de vivre, t'empêchent d'avoir la joie, t'empêchent d'avoir la tranquillité. Ils attaquent à gauche, à droite, devant, derrière, tes affaires, tes enfants, ton conjoint, ton travail. Ils essayent de tout arrêter, de tout bloquer. Mais toi, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Voilà le message que Dieu a à nous donner. Moi, je m'inclus là-dedans. Le message que Dieu a à nous donner aujourd'hui. Ne nous arrêtons pas de combattre parce qu'on ne voit pas l'exaucement, parce qu'on se dit que ça traîne. J'ai déjà prié 1 an, j'ai déjà prié 3 ans, j'ai déjà prié 5 ans, j'ai déjà prié 10 ans, j'ai déjà prié 15 ans. Pourquoi tu t'arrêtes? Est-ce que Dieu t'a dit, ça c'est un problème qui ne va durer que 2 ans, donc après 2 ans, arrête de prier? Personne n'a demandé à Joas d'arrêter. Personne n'a demandé à Joas d'interrompre, d'arrêter de taper contre terre. Mais lui, on ne sait pas pour quelle raison, il s'est arrêté. Toi, la raison peut être la procrastination, ça peut être la fatigue, ça peut être le découragement, ça peut être les plaintes, ça peut être les murmures, ça peut être l'abattement, toutes sortes de raisons. Il peut venir sur ton chemin et te dire, arrête. Ne prie plus pour ce sujet. Arrête, tu en as déjà trop fait. Arrête, tu as déjà trop jeûné. Tu as déjà trop veillé. Tu as déjà trop combattu. Oh, tu as déjà trop prié pour ça. Arrête maintenant. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. C'est une grave erreur. Élisée a dit à Joas, si tu avais frappé un peu plus, tu aurais exterminé l'ennemi. Si tu avais frappé 5 fois ou 6 fois, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Au bout de 3 fois, il s'est arrêté. Il fallait qu'il frappe 5 ou 6 fois, il aurait exterminé l'ennemi. Peut-être que dans ton combat où il faut frapper 5 ou 6 fois, tu as déjà frappé 1 fois. Peut-être que tu as déjà frappé 2 fois. Peut-être que tu as déjà frappé 3 fois. Peut-être que tu as déjà frappé 4 fois. Alors ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, ne cesse pas de prier, ne cesse pas de te battre, ne cesse pas de combattre. Ne dis pas que oui, j'en ai trop fait. Ne dis pas je suis fatigué, ne dis pas je suis épuisé, ne dis pas j'en ai marre. Ne dis pas oh encore ça, encore les mêmes symptômes, encore c'est encore revenu. Même si c'est revenu 10 fois, 20 fois, 30 fois, ne t'arrête pas de prier. Même si tu n'as pas encore vu l'exaucement, ne t'arrête pas de prier, même si tu as déjà prié 20 ans. Ne t'arrête pas de prier, ne cesse pas. Quand c'est dans la volonté de Dieu, quand tu sais que c'est ce que Dieu t'a promis, quand tu sais que ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie, ne t'arrête pas de prier. C'était dans le plan de Dieu que les Syriens, les ennemis d'Israël, soient totalement exterminés. Alors, pourquoi Joas frappe 3 fois et il s'arrête? C'était dans le plan de Dieu que là, tous les ennemis là devaient être exterminés. Veux-tu exterminer tes ennemis? Exterminer veut dire les battre totalement. Les battre de telle sorte qu'ils ne puissent même plus se relever. Totalement les anéantir. Totalement les paralyser. Totalement les mettre hors d'état de nuire. Il faut bien comprendre que tant que tu ne mets pas l'ennemi totalement hors d'état de nuire, il pourra toujours revenir t'attaquer. C'est à toi donc
de poursuivre dans le combat. C'est à toi de poursuivre la lutte. C'est à toi de dire non, je ne m'arrête pas. Non, je ne refuse d'abdiquer. Non, tant que j'ai la vie, tant que j'ai le souffle de vie, je serai dans ce combat. Je serai dans cette bataille. Je sais que c'est le plan parfait de Dieu. Il n'y a même pas à penser, ah, est-ce que vraiment Dieu m'a même promis le mariage là? Ah, vraiment, est-ce que les enfants c'est prévu pour moi? Ah, bon, peut-être que Dieu veut seulement que je vive sans enfants. Ah, peut-être que Dieu veut seulement que je vive sans mari. Ah, peut-être que Dieu veut seulement que je ne prospère pas. Ah, peut-être Dieu veut, tu chasses toutes ces pensées là et tu te dis, voici le plan de Dieu pour ma vie, dont je m'attache à cela. Voici le plan de Dieu pour ma vie, dont je réclame ce que Dieu a prévu pour moi jusqu'à ce que cela se manifeste. Tant qu'il n'y a pas la manifestation, tant qu'il n'y a pas la matérialisation, tant que je ne vois pas avec mes yeux physiques, je n'arrête pas de prier, je n'arrête pas de combattre. Bien-aimé, as-tu déjà vu une fourmilière? As-tu déjà vu une fourmilière? Comment ça se passe avec les fourmilières? Une fois que tu mets ton pied dans la fourmilière, qu'est-ce qui se passe? Quand tu mets le pied dans la fourmilière, soit les fourmis vont te monter sur les pieds et te piquer, soit tu les écrases. Quand tu mets le pied dans la fourmilière, la meilleure chose pour toi à faire, c'est d'écraser, appuyer, continuer à écraser, écraser. Quand tu viens dans une fourmilière, tu ne prends pas une seconde à poser juste ton pied. Dès que tu poses juste ton pied, qu'est-ce qui se passe? Les fourmis qui sont là vont monter et te piquer. Parce que quoi? Elles se défendent. Donc quand tu poses le pied dans la fourmilière là, même si tu retires le pied, certaines fourmis se sont déjà accrochées à ton pied. Tu retires le pied, ces fourmis-là qui se sont accrochées vont continuer à te piquer. Nous, on a expérimenté ça quand on était jeunes. Tu mets le pied dans la fourmilière, qu'est-ce qui se produit? Ne retire pas ton pied. Quand tu retires le pied, les fourmis qui se sont accrochées vont te piquer. D'autres vont suivre le chemin et venir te piquer. Donc, ce qu'il faut faire quand tu as mis le pied dans la fourmilière, continue d'écraser. Continue, tu écrases. Et plus tu balances le pied, tu cognes le pied, qu'est-ce qui se produit? Même s'il y avait des fourmis qui se sont montées sur toi, ces fourmis-là tombent. Tu es en train de les écraser, les écraser, les écraser. Et tu continues ce mouvement jusqu'à ce que toute la fourmilière soit décimée. C'est ce qu'il faut faire dans le combat spirituel. Je veux que tu gardes cette image-là à l'esprit. Que tu gardes cette image à l'esprit. Quand j'ai commencé le combat, dès que je suis enfant de Dieu, j'ai mis le pied dans la fourmilière. Dès que j'ai commencé à combattre, peut-être pour le fruit des entrailles, peut-être pour mon travail, peut-être pour mon mariage, peut-être pour, je ne sais pas moi, la vie de mes enfants. Quand j'ai commencé à combattre, je ne retire pas le pied. Je continue à écraser les fourmis. Je continue à piétiner. Je continue à balancer le pied et à écraser. Même s'il y a des fourmis qui se sont attachées à mon pied, qui sont montées, que ces fourmis soient écrasées. Que ces fourmis-là soient totalement écrasées et que la fourmilière soit décimée. S'il faut 1 heure pour que toute la fourmilière soit décimée. Si tu viens, tu tapes le pied juste 30 minutes et tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se produire? Les autres fourmis vont venir défendre celles qui sont décédées. Vont venir défendre. Donc quand tu es dans un combat, tu es là, tu as un peu la paix 2 jours, 3 jours. Ah, ça fait 3 jours, j'ai pas eu les mauvais rêves. Et toi, tu te reposes, tu te dis, ah bon, peut-être c'est un combat gagné. Qui t'a dit que c'était un combat gagné? Tu te reposes, tu baisses les bras. Pourtant, certains symptômes te montrent encore que non, ce combat n'est pas gagné. Mais tu baisses les bras. Qu'est-ce qui se produit? Après, ça revient. Après, le problème revient. Pour d'autres, c'est quoi? Parce qu'ils voient que bon, ça revient, c'est perpétuel, c'est récurrent. Alors on se décourage. On se décourage. On commence à pleurnicher. On commence à murmurer. Imagine quelqu'un qui pose le pied dans la fourmilière et qui est là, commence à murmurer.
commence à se plaindre, commence seulement à pleurer. Tu es là, le pied dans la fourmilière. Au lieu même de retirer le pied, tu es là, le pied dans la fourmilière, mais tu pleures, mais tu murmures, mais tu te plains. Tu te plains. Oh yeah, les fourmis me piquent. Oh, les fourmis me piquent. Oh, les fourmis me piquent. Oh, les fourmis, laissez-moi tranquille. Les fourmis me piquent. Non. Ce qu'il faut faire, c'est avec le pied les écraser. Avec le pied, les écraser, les exterminer totalement. Si tu ne les extermines pas, elles vont continuer à te piquer. Elles vont continuer à te piquer. Quand il y a une invasion chez toi d'animaux ou de bestioles, invasion de cafards, invasion de fourmis, invasion d'insectes, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, tu les regardes? Non. Tu prends des mesures pour que ces insectes-là meurent. Tu prends des mesures pour qu'il n'y ait plus rien dans ta maison comme bestiole. Si ce sont des mouches, si ce sont des moustiques, tu prends des mesures drastiques. C'est ce qu'il faut faire dans le combat. Tu as la prière, tu as le combat spirituel. Alors lève-toi. Ne t'arrête pas de prier. Ne laisse pas le découragement te gagner. Ne laisse pas le découragement t'abattre. Si ce sont des pensées qui viennent, qui te disent arrête ce combat, qui te disent oh j'en ai marre, qui te disent oh bon ne poursuis plus, tu les combats et tu continues. Tu les combats et tu continues. Ne t'arrête pas. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Certaines personnes parce qu'elles prient beaucoup, parce qu'elles jeûnent beaucoup et que bon là je viens pourtant de veiller, j'ai prié de minuit à 3 heures du matin et quand je vais dormir, c'est là que le mari spirituel vient me violer. Bon, ça ne sert plus à rien que je veille, ça ne sert plus à rien que je prie, puisque bon, c'est même après avoir prié qu'il vient m'attaquer. C'est que tu n'as rien compris au combat spirituel. Quand tu mets le pied dans la fourmilière, qu'est-ce qui se passe? Il y a réaction. Il y a réaction qui te prouve que ces fourmis-là sont là. Quand tu combats, tu te lèves donc de minuit à 3 heures, tu es en train de combattre. Qu'est-ce qui se produit? Manifestation s'il y a un esprit. Il faut t'attendre à cela. Ça ne veut pas dire il est venu t'attaquer, il est plus fort que toi. Non, il s'est manifesté. Il s'est manifesté. Et c'est pour toi la preuve, ou je ne sais pas moi comment t'expliquer ça, c'est pour toi encore une motivation pour prier davantage en te disant, oh, il y a un intrus dans mon corps, il y a un intrus dans ma vie, il y a un intrus qui doit déguerpir, il y a un intrus dans ma concession qui n'a rien à y faire. Pour toi, que ça soit dans ton esprit, quand il vient là, il se manifeste. Ne pense pas que tu vas mettre le feu dans la brousse sans que les serpents ne sortent. Dès que tu mets le feu dans la brousse, tous les animaux là sont exposés. Tous les animaux sont exposés. Tous les animaux, même les insectes, sortent parce qu'il y a le feu qui les brûle. Donc quand tu mets le feu de minuit à 3 heures, c'est normal que les insectes, que les bêtes sauvages, que tout ce qui te traque se manifeste pour que tu vois. Voilà, donc en fait, Dieu même est en train de te révéler, voilà celui qui est là et qui te perturbe. Voilà celui qui est là et qui te fatigue. Voilà celui qui est là et qui te casse les pieds. Et c'est quand tu vois ça que tu dis, ok, donc mon problème là qui est perdu, c'est donc un mari spirituel. Donc ce problème là, ma vie là, est sur place à cause des esprits familiaux là que je viens de voir après avoir veillé. Quand tu as veillé, tu as mis le feu de minuit à 3 heures et ça les expose. Quand tu vas dormir, ils vont se manifester. Ils vont se manifester. S'ils se manifestent, dis-toi plutôt, gloire à Dieu, maintenant je vous ai vu. Gloire à Dieu, maintenant je sais qui est là. Gloire à Dieu, maintenant je connais mon ennemi. Parce qu'une fois que tu connais l'identité, là tu peux mieux combattre. Quand tu connais son identité, là tu peux mieux cibler dans la prière. Maintenant je connais ton identité. Donc quand tu fais ce rêve-là après la veillée, le rêve c'est pas pour que tu commences à dire, ouais, encore le rêve-ci. Encore ce monsieur, encore cette femme-ci, encore vraiment ce problème-là, encore une mauvaise nouvelle-là, encore ceci, encore cela. Non, ça vient là pour que tu vois, voici le problème là, je dois m'attaquer à ça.
Je dois persister par rapport à ça. Je dois poursuivre le combat. Là, j'ai mis le pied où il fallait. Là, j'ai mis le pied où il fallait. Alors, ils se manifestent. Alors, ils sont exposés. Alors, ils sont exposés. Là, le Seigneur révèle quel est le problème, la capitale, le problème principal. Alors, ils sont exposés. Et c'est par rapport à ça. Donc, même le lendemain, programme même encore une autre veillée. Au programme des temps. Dès que tu fais ce rêve, ou le lendemain, programme encore des temps où tu combats spécifiquement ce que tu as vu en rêve. Parce que tu as vu, ce n'est pas au hasard. Ok, donc c'est toi. D'accord. D'accord, donc maintenant, je me lève contre toi. Je me lève contre toi, esprits familiaux. Voilà, au nom de Jésus, vous libérez ma vie. Esprits familiaux, vous ces esprits ancestraux que j'ai vus cette nuit en rêve. Vous qui êtes venus, esprits de sorcellerie, pour me donner à manger en rêve. Vous ces esprits d'hérédité qui êtes venu me donner cette maladie ou qui est venu me montrer ceci ou cela encore en rêve. Voilà. Il faut combattre, continuer. Donc pourquoi t'arrêtes-tu? Pourquoi t'arrêtes-tu? Parfois, on est là, on prie. On va par exemple chasser un esprit. Et le soir, on voit, c'est un autre qui se manifeste en rêve. On se décourage. Oh, pourtant j'ai prié ce matin et puis même peut-être j'ai eu des nausées, j'ai vomi, oh, j'ai eu telle manifestation, je croyais que j'en avais fini. On se décourage parce que il y a un autre qui s'est manifesté le soir. Ne sais-tu pas que quand tu mets le pied dans la fourmilière, tu écrases 4, 5, 6 fourmis, les autres essaient de défendre les autres? Les uns essaient de défendre les autres. Ne sais-tu pas que quand tu mets le pied dans la fourmilière, qu'est-ce qui se passe? Les fourmis qui sont vivantes là, essayent de se défendre. Les fourmis que tu n'as pas encore tuées, essayent de se défendre en te piquant, en essayant de te piquer. Les fourmis qui sont encore vivantes là, essayent même de défendre celles qui sont déjà mortes. C'est à toi de comprendre qu'aujourd'hui j'ai chassé l'esprit, bon on va dire, l'esprit familial là, je l'ai chassé. J'ai brisé tous les liens familiaux aujourd'hui, j'ai vomi, j'ai craché, j'ai eu des nausées, j'ai eu ceci, cela comme manifestation. Le soir, voilà l'esprit de sorcellerie qui se manifeste, qui vient me donner à manger. Qu'est-ce qui se produit? Parce que là j'ai mis le pied. Parce que là tu as mis le pied. Tu as combattu celui-là le matin. Les autres qui sont encore là essaient de se venger. Essaient de venger celui qui est sorti. Les autres qui sont là vont essayer ils se manifestent. En fait, c'est comme pour te dire, arrête ce que tu es en train de faire parce que là, nous ne voulons pas sortir. Tu nous mets mal à l'aise. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à pleurnicher, tu commences à murmurer, tu commences à te plaindre parce que tu n'as pas compris ce qui est en train de se produire. Celui qui est parti le matin là, le soir, les autres qui sont restés se manifestent parce qu'ils sont là, ils ne veulent pas partir comme le premier qui a été chassé le matin. Ils se manifestent. Et c'est à toi de comprendre les choses spirituelles et de dire, ah ok, vous, donc c'est vous les suivants. Allez, vous suivez celui qui est parti le premier. Si tu ne fais pas ça, si tu es là en train plutôt de murmurer, de te plaindre, de te lamenter, et tu arrêtes le combat, tu arrêtes de prier, qu'est-ce qui va se produire? Non seulement ceux qui sont restés vont se renforcer, mais en plus, ils vont faire revenir celui que tu avais chassé. Ou ceux que tu avais chassés. Ils vont leur ouvrir de nouveau la porte, puisque toi, tu ne pries plus. Quand un démon s'en va, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il erre. Dès qu'il ne trouve pas un endroit où avoir la paix, la tranquillité, il revient et avec cette fois plus dangereux. Il revient avec d'autres plus forts et ta condition devient pire qu'avant. C'est comme si, bon, tu as chassé un, il est parti et il revient encore, ils reviennent à 8. Donc, il ne faut jamais arrêter de combattre. Tu as chassé celui-ci le matin, les autres se manifestent le soir. Poursuis. Dis, vous suivez celui qui est sorti le matin. Vous là, qui vous manifestez ou qui vous êtes manifesté cette nuit, allez poursuivre
suivez le mouvement. Vous sortez, vous libérez le plancher. Allez, vous suivez celui qui est sorti le matin. Au lieu de pleurer, au lieu de pleurnicher. C'est pas pour rien que Jésus nous a donné ce verset. Je veux qu'on le lise dans plutôt le livre de Luc. Luc chapitre 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Jésus dit quoi? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La volonté de Dieu pour nous, c'est que rien ne puisse nous nuire, que rien ne puisse nous déranger, que rien ne puisse nous fatiguer. Quand tu vois que, tiens, voilà les symptômes d'une maladie que Dieu ne veut pas dans mon corps, dans ma vie, alors je me lève, je combats. Au lieu de pleurnicher, oh, je suis encore malade, oh, j'ai encore des symptômes de fièvre, oh, j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Lève-toi, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance, l'ennemi a une certaine puissance, une certaine capacité. C'est à toi de marcher sur cette puissance-là. De marcher sur les serpents de ta famille là qui te fatiguent. Marcher sur ces scorpions. Marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, verset 19. Marche sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance des sorciers de ta famille. La puissance de la sorcellerie familiale qui te combat. Marche sur ces esprits, la familiaux, ancestraux d'hérédité. Marche sur ces esprits territoriaux là qui ne veulent pas que tu prospères, qui sont là pour donner la prospérité seulement aux uns aux autres et sont là pour capter ta prospérité à toi. Marche sur leur puissance, marche sur leur puissance. Rien ne doit pouvoir te nuire en tant qu'enfant de Dieu. Tout ce qui doit être dans ta vie, c'est ce que Dieu a permis que ça vienne dans ta vie. Et c'est là dans ta vie, un peu comme Job, pour t'enseigner quelque chose. Dans ta vie comme test, dans ta vie comme épreuve que Dieu permet pour te faire avancer. Ne permets pas qu'il y ait dans ta vie des choses que Dieu n'a pas permis. Ne permets pas qu'il y ait des choses dans ta vie qui ne viennent pas de Dieu, qui ne font pas partie du plan de Dieu pour ta vie. Les choses qui ne font pas partie de ce que Dieu a prévu pour toi, il ne faut pas permettre ça dans ta vie. Il faut donc te lever et dire donc toute la puissance de l'ennemi là doit être à terre. Que ce soit dans mon foyer. Ne pleurniche plus. Ah, vraiment, mon mari me fatigue. Ah, vraiment, mon mari me fait ceci. Ma femme, vraiment. Oh, vraiment, mes enfants. Oh, vraiment, ceci. Rien ne doit pouvoir te nuire. Rien. Donc, au lieu de te plaindre, au lieu de te lamenter, au lieu de te décourager, au lieu de pleurnicher, ne t'arrête pas de prier. C'est la prière qui donne des résultats et des résultats palpants, des résultats palpables. Ne viens pas avec des choses qui vont plutôt t'amener en t'amener en bas. Toutes ces choses-là que j'ai citées, découragement, abattement, procrastination, distraction, toutes ces choses-là ne peuvent rien t'apporter, ne peuvent rien t'apporter, mais la prière, oui. Te lever pour que ta destinée s'accomplisse, oui. Te lever pour que le plan de Dieu pour ta vie se réalise, oui. Te lever pour que ce que Dieu a prévu pour toi, que cela se manifeste. Ce que Dieu a prévu, que ça vienne dans ta vie. Ces bonnes choses, ces bonnes personnes, parce que Dieu a pour toi des plans de paix et non de malheur, pour t'amener dans un avenir plein d'espérance. Pour t'amener dans un avenir plein d'espérance. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu souffres perpétuellement. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu sois dans le manque perpétuellement. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu meurs et termines dans le célibat. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu meurs sans porter les enfants qu'il a prévu que tu portes sur cette terre. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu meurs sans avoir tous les diplômes qu'il a prévu que tu aies sur cette terre. Dieu n'a pas prévu pour toi que tu meurs sans créer ces sociétés-là qu'il veut que tu crées sur cette terre et créer dans des emplois pour ses enfants comme il a prévu, planifié. Donc, il faut que le plan de Dieu pour ta vie se réalise. Alors, lève-toi. Si tu t'étais arrêté, si tu étais abattu, relève-toi et rapidement et reprends le combat et ne t'arrête plus. Ne t'arrête plus. Et toujours à l'esprit dès que le découragement vient.
que là, j'ai posé mon pied dans la fourmilière. Donc, je ne dois pas retirer le pied tant que je n'ai pas écrasé toutes ces fourmis. Que Dieu nous bénisse richement. Si tu as été béni, partage afin que d'autres également soient bénis. Merci de continuer à prier pour moi, que le Seigneur soit mon inspiration, qu'il me fortifie et continue de me permettre de vous bénir. Je sois pour vous une source de bénédiction. Si tu n'as toujours pas donné ta vie à Jésus, oui, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Jésus est mort pour toi à la croix. Il a porté tes péchés. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour toi qu'il a tant souffert. Oui, c'est pour toi. Viens aujourd'hui, dis Jésus, sois le sauveur de mon âme, le Seigneur de ma vie. Viens régner dans ma vie. Règne, règne, et que la vie que tu as prévue pour moi, je puisse la vivre. Donne ta vie à Jésus, qui prenne le contrôle total et qui puisse t'amener dans son plan parfait. Dimanche, nous allons principalement prier pour le fruit des entrailles en honneur aux futures mamans, Je vous appelle future maman, oui, puisque ce sera la fête des mères dimanche prochain. On va penser aux futures mamans et on va prier afin que la promesse du fruit des entrailles se manifeste dans leur vie. Également, on va prier pour d'autres sujets selon la direction de Dieu, mais principalement pour nos futures mamans. Alléluia. Intégrer les différents groupes de prière, chaînes de prière. Intégrer, abonnez-vous, YouTube, Facebook, afin d'avoir régulièrement des programmes, des sujets de prière, la parole de foi qui va